Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma séance chez la dermato. Donc j'avais bien préparé ma peau avant, j'avais fait un gommage 2 jours à l'avance, un masque, bon nettoyage de peau pour avoir la peau bien claire et bien nettoyée. Effectivement, la veille au soir, j'avais commencé l'arnica, mais j'ai pas dû en prendre assez parce que j'ai quand même été un peu marquée, je le suis encore. Mais j'avais aussi mis ma crème anesthésiante sur tout le visage plusieurs heures à l'avance et je l'ai renouvelée toutes les heures à partir de midi jusqu'à 16 heures. Donc j'avais rendez-vous à 16 heures chez mon médecin qui est une femme et d'une part pour une consultation dermato parce que je voulais qu'elle voie effectivement si j'avais pas des grains de beauté ou autres qui ne sont pas bien. Donc voilà, j'ai eu ma consultation pour ça. J'avais aussi, moi, un tout petit grain de mélium ici qui me gênait parce qu'il était juste dans le creux de l'œil. Et elle me l'a retiré, et vraiment retiré. Je sais s'il était mal placé, hein, mais vraiment en douceur et tout ça. J'ai rien senti, pratiquement rien, et en tout cas ça s'est cicatrisé très vite, c'était impeccable. Et là, effectivement, elle m'a expliqué, elle m'a regardé, elle m'a écouté et elle m'a dit ce qu'elle pouvait faire. Alors c'est un médecin très raisonnable. C'est pas quelqu'un qui effectivement va vous dire bah il va falloir 3 ampoules parce qu'elle sait qu'au point de vue facture ça sera très intéressant, pas du tout. Mais je la connaissais déjà, je savais chez qui j'allais quand même. Et jusqu'à maintenant, elle me disait non, c'est pas la peine, non, attendez encore un peu, etc. Elle a toujours été très raisonnable, c'est une excellente dermatologue. Donc, bah voilà. Donc, elle a écouté ce que je disais et elle m'a voilà, j'avais coupé. Donc, je vais vous montrer un petit peu où je voulais qu'elle me fasse ce qui me gênait. La luminosité est arrivée. C'est énervant ce temps. Oui, il fait pas beau, il fait beau, quoi. Mais bon sang. Voilà. Bon, là, il y a tellement de lumière qu'on va rien voir encore une fois. Voilà, donc, je me mets comme ça. Et ce qui me gênait, moi, le plus, c'est ici. Alors, on voit encore, hein, parce que ça partira pas entièrement, mais j'avais l'impression que cette ride, parce que c'est pas des cernes, ça, c'est une ride qui s'appelle la vallée des larmes. Alors rassurez-vous, j'ai pas beaucoup pleuré hein, dans toute ma vie, mais moi c'est de famille. Mon père était comme ça et lui ça lui faisait une belle marque là, bien un peu creusée. Et ma mère avait tendance aussi à être comme ça et ma jolie grand-mère aussi avait tendance aussi à être comme ça. Donc moi c'est une ride qui me plaît pas. Moi ça me plaît pas du tout. Bah, je suis pas docteur si c'est grave, mais en tout cas cette ride-là elle ne me plaît pas. Donc je m'étais toujours dit, le jour où quand je vais me regarder, elle va vraiment être très accentuée, bien comme ça, je vais pas aimer. Donc non. Donc là, elle m'a fait une injection avec le même produit, elle m'a mis quelques gouttes ici pour justement combler cette partie-là. Et je ne sais plus si c'est là ou là parce que moi je suis inversée. Donc je vous demande 2 petites secondes. Ah oui, c'est là. Ouais, mon ordinateur est inversé. Alors donc c'est là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est parce que je suis maquillée, j'ai mis l'anti-cerne. Mais ici j'ai un très gros bleu. Vraiment un gros bleu. Et j'ai un autre bleu aussi. Alors là, moins, mais là, effectivement, j'ai vraiment un bleu qui est énorme. Mais ça se dissimule bien maintenant. Et comme ma bouche avait tendance un petit peu, par la fonte, justement, de mes pommettes, ça fond, ça descend. Alors, on voit, quand on est comme ça, on a la peau qui, effectivement, chute. Bah c'est là que ça me gênait aussi un peu. Ça avait tendance à faire une lèvre beaucoup plus descendante. Comme j'ai déjà le visage, la bouche et le travers, j'aimais pas trop. Donc,
elle m'a fait une ou deux petits bouts d'acide hyaluronique ici, pour justement pas remonter, elle est pas, si pour remonter ma lèvre, elle fait moins descendante, et puis pour combler un tout petit peu le trou qui est là et qui fait qu'effectivement tout s'affaisse. Et en ayant mis un petit peu de produit, elle me l'a remonté, l'acide, en massant dans la ride du nasogénien. Et là, moi je suis très contente. Alors j'ai un bleu, je ne sais plus où il est. Oh écoutez, comme je suis à l'envers, je ne sais plus. Mais de toute façon, ils sont dissimulés. Donc j'ai des bleus qui partiront au bout d'une semaine. Ça fait une semaine demain, mais j'en aurai encore bien pendant 2 ou 3 jours. Mais bon, ça se dissimule très très bien avec le maquillage, c'est pas très très grave. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Il en restait un petit peu dans la petite chose. Donc elle m'a... Ah oui, ça je trouve que c'est vraiment bien. Parce que j'avais un sourcil qui n'était pas du tout, pas uniforme avec l'autre, comme souvent. Mais on le voyait vraiment bien. Et là, mes sourcils, celui-là, il a repris sa place, quoi. J'avais deux rides qui se creusaient là, et qui faisaient effectivement que mon sourcil avait une forme différente. Et elle m'a vraiment bien arrangé ça. Moi, je suis vraiment contente. Je ne suis pas transformée, moi, s'en faut, j'ai toujours mes ridules, etc. Ça, c'est vrai. Mais ça ne me dérange pas du tout, même le cou et tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangeait, c'est des choses là, par exemple. Et ça va être encore mieux d'ici 2 ou 3 jours. Il faut le temps, si vous voulez, que l'acide hyaluronique, c'est pas comme le Botox. Je crois que le Botox, ça fait effet tout de suite. Moi, je ne sais pas, j'en ai jamais eu de Botox. Mais je pense qu'effectivement, l'effet est beaucoup plus rapide. Là, l'acide hyaluronique, ça se met en place tout doucement. Alors surtout, n'ayez jamais envie de faire une séance comme ça la veille d'un mariage ou d'un événement où vous voulez tout en beauté. Hein. Parce que, d'une part, j'avais pas bonne mine le jour où j'ai eu mon injection. Quand je suis rentrée à la maison, évidemment, chez mon fils, j'avais mon bleu, c'est vrai, et il était voyant, mais ce qu'on voit encore, hein, il est vraiment voyant. Mais en plus, si vous voulez, j'avais les traits crispés, un petit peu crispés, oui, c'est vrai. Et je n'avais pas bonne mine, hein. Mon fils m'a pas dit oh, dis donc, ça t'a fait du bien, que c'était belle, pas du tout. Oh, il m'a dit non, qu'est-ce que tu t'es fait? Un gros bleu là, voilà, et puis l'autre là, et qu'est-ce que tu t'es fait? T'es tombé? Ben, je dis non, moi je voulais pas dire que j'avais fait de l'acide hyaluronique, hein, parce que moi il ne regarde pas mon blog, hein. Donc j'avais pas trop envie de dire ça, parce que tout de suite, oh, tu fais de ma petite belle-fille m'a dit, oh mais tu fais de la chirurgie esthétique. Bon, la chirurgie esthétique, c'est pas franchement une chirurgie esthétique, mais oui, c'est un peu de médecine esthétique, oui, d'accord. Mais bon, ben voilà, j'arrive à avoir 62 ans, je fais un peu de médecine esthétique maintenant, oui, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, si j'avais pas eu des bleus comme ça, c'est vrai que je l'aurais pas dit à mes enfants, à mon fils. Là, de toute façon, il a même pas trop relevé, oh, puis de toute façon, même s'il relève, c'est pas très grave. C'est comme ça. Ça me regarde moi quand même. Avant de regarder d'autres personnes. Et voilà, donc moi je suis contente parce que c'est vrai que ma peau, je la sens comme si j'avais fait un très bon nettoyage de peau, mais plus que très bon nettoyage de peau, mais vraiment, non, je la sens. Je la sens différente, je la sens plus tonique, plus costaud, plus tonique, oui c'est sûr. Donc voilà, là vous voyez, j'ai la crève et pourtant, je n'ai pas trop mauvaise mine quand même. Donc non, je suis très contente. Si je vous fais comme ça, bah, la pesanteur fait quand même qu'on verra toujours la peau qui chute par rapport à une jeune qui aura la peau qui va rester bien lisse, même en penchant la tête, bien sûr. Mais ça, c'est les liftings qui peuvent faire quelque chose. Et encore, je ne suis pas sûre que si on refait tout comme ça, on soit vraiment très naturel. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire un petit papier là-dessus. Moi, après, j'ai remis ma crème qu'elle m'avait conseillée avec de l'arnica, etc. Je l'ai gardée, j'ai dû arrêter hier soir de la mettre.
Et puis évidemment, là je vais continuer, je vais me motiver à me faire mes massages, à refaire vraiment mon soin du jour, mon soin du soir, bien mes pincements jaquets, un petit peu partout. Là j'attends une semaine avant de refaire des pincements jaquets, mais après je vais y aller, parce que je veux que ce soit acquis pour plus d'un an, quoi. Parce qu'effectivement, ça coûte quand même 200, moi j'ai eu 200 euros, hein, la petite ampoule. Hein. C'était pas 250, c'était 200. Parce que j'ai eu aussi ma consultation pour la dermatologie, dont je suis remboursée puisque c'est un acte médical. Mais tout ce qui est esthétique, c'est pas remboursé évidemment, et c'est 200, c'est pas 250. Donc pour 200, moi je suis contente, c'est bien. Je vais faire en sorte que mon acide hyaluronique reste le plus longtemps possible dans ma peau. Je vous dis encore que c'est quelque chose qu'on produit naturellement et qu'à partir d'un certain âge, on en produit de moins en moins. C'est comme le collagène et tout ça. Par contre, le Botox, c'est différent. Le Botox agit sur une ride. Par exemple, quelqu'un qui va froncer très fort les sourcils, il va avoir la ride du lion qui va se creuser. C'est une ride d'expression. Alors, le Botox va paralyser le muscle. Et voilà. Et si on en fait trop, c'est vrai qu'on a tendance à être figé parce que le muscle est paralysé. L'acide hyaluronique, ça apporte, si vous voulez, une très grande hydratation et ça regonfle sous l'épiderme à l'endroit où, par faute d'hydratation, hop, la ride se creuse. La ride, ça fait un peu comme un ravin. Hein. C'est un peu un mini ravin. Donc là, hop, on injecte dans le ravin de la ride un petit peu d'acide hyaluronique qui regonfle la ride. Et ça refait replat. Voilà. Bah écoutez, regardez tout ce que je vous ai mis sur mon blog, parce que je mets plein d'autres choses. Et puis, en tout cas, si mon expérience peut servir à une ou deux, eh bien c'est toujours ça. Et puis j'ai vu que dans vos commentaires, vous en parlez beaucoup. Il y en a certaines qui ont eu des opérations des paupières, d'autres du nez. Eh bien oui, bah c'est vrai qu'on peut, quand on est mal à l'aise avec quelque chose, le faire transformer ou pas. C'est au goût de chacun. Voilà, en tout cas, moi je vous embrasse de tout mon cœur. Vous avez reçu mon bisou? Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bien comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de ma séance chez la dermato. Donc j'avais bien préparé ma peau avant, j'avais fait un gommage 2 jours à l'avance, un masque, bon nettoyage de peau pour avoir la peau bien claire et bien nettoyée. Effectivement, la veille au soir, j'avais commencé l'arnica, mais j'ai pas dû en prendre assez parce que j'ai quand même été un peu marquée, je le suis encore. Mais j'avais aussi mis ma crème anesthésiante sur tout le visage plusieurs heures à l'avance et je l'ai renouvelée toutes les heures à partir de midi jusqu'à 16 heures. Donc j'avais rendez-vous à 16 heures chez mon médecin qui est une femme et d'une part pour une consultation dermato parce que je voulais qu'elle voie effectivement si j'avais pas des grains de beauté ou autres qui ne sont pas bien. Donc voilà, j'ai eu ma consultation pour ça. J'avais aussi, moi, un tout petit grain de mélium ici qui me gênait parce qu'il était juste dans le creux de l'œil. Et elle me l'a retiré, et vraiment retiré. Je sais s'il était mal placé, hein, mais vraiment en douceur et tout ça. J'ai rien senti, pratiquement rien, et en tout cas ça s'est cicatrisé très vite, c'était impeccable. Et là, effectivement, elle m'a expliqué, elle m'a regardé. Elle m'a écouté et elle m'a dit ce qu'elle pouvait faire. Alors c'est un médecin très raisonnable. C'est pas quelqu'un qui effectivement va vous dire bah il va falloir 3 ampoules parce qu'elle sait qu'au point de vue facture ça sera très intéressant, pas du tout. Mais je la connaissais déjà, je savais chez qui j'allais quand même. Et jusqu'à maintenant, elle me disait non, c'est pas la peine, non, attendez encore un peu, etc. Elle a toujours été très raisonnable, c'est une excellente dermatologue. Donc, bah voilà, avant de regarder d'autres personnes. Et voilà, donc moi je suis contente parce que c'est vrai que ma peau, je la sens comme si j'avais fait
un très très bon nettoyage de peau, mais plus que très bon nettoyage de peau, mais vraiment, non, non, je la sens différente, je la sens plus tonique, plus costaud, plus tonique, oui c'est sûr. Donc voilà, là vous voyez, j'ai la crève et pourtant, j'ai pas trop mauvaise mine quand même. Donc non, 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 je suis très très contente. Si je vous fais comme ça, bah, la pesanteur fait quand même qu'on verra toujours la peau qui chute par rapport à une jeune qui aura la peau qui va rester bien bien lisse, même en penchant la tête, bien sûr. Mais ça, c'est les liftings qui peuvent faire quelque chose. Et encore, je ne suis pas sûre que si on refait tout comme ça, on soit vraiment très très naturel. Hein. Donc, voilà. Donc, je voulais vous faire un petit papier là-dessus. Moi, après, j'ai remis ma crème qu'elle m'avait conseillée avec de l'arnica, etc. Je l'ai gardée, j'ai dû arrêter hier soir de la mettre. Et puis évidemment, là je vais continuer, je vais me motiver à me faire mes massages, à refaire vraiment mon soin du jour, mon soin du soir, bien mes pincements jaquets, un petit peu partout. Là j'attends une semaine avant de refaire les pincements jaquets, mais après je vais y aller, parce que je veux que ce soit acquis pour plus d'un an, quoi. Parce qu'effectivement, ça coûte quand même 200, moi j'ai eu 200 euros, hein, la petite ampoule. Hein. C'était pas 250, c'était 200. Parce que j'ai eu aussi ma consultation pour la dermatologie, dont je suis remboursée puisque c'est un acte médical. Mais tout ce qui est esthétique, c'est pas remboursé évidemment, et c'est 200, c'est pas 250. Donc pour 200, moi je suis contente, c'est bien. Je vais faire en sorte que mon acide hyaluronique reste le plus longtemps possible dans ma peau. Je vous dis encore que c'est quelque chose qu'on produit naturellement et qu'à partir d'un certain âge, on en produit de moins en moins. C'est comme le collagène et tout ça. Par contre, le Botox, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien arrangé ça. Moi, je suis vraiment contente. Je ne suis pas transformée, moi, s'en fout, j'ai toujours mes ridules, etc. Ça, c'est vrai. Mais ça ne me dérange pas du tout, même le cou et tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangeait, c'est des choses là, par exemple, et ça va être encore mieux d'ici 2 ou 3 jours. Il faut le temps, si vous voulez, que l'acide hyaluronique, c'est pas comme le Botox. Je crois que le Botox, ça fait effet tout de suite. Moi, je sais pas, j'en ai jamais eu de Botox, mais je pense qu'effectivement, l'effet est beaucoup plus rapide. Là, l'acide hyaluronique, ça se met en place tout doucement. Alors surtout, n'ayez jamais envie de faire une séance comme ça la veille d'un mariage ou d'un événement où vous voulez tout en beauté. Hein. Parce que, d'une part, j'avais pas bonne mine le jour où j'ai eu mon injection. Quand je suis rentrée à la maison, évidemment, chez mon fils, j'avais mon bleu, c'est vrai, et il était voyant, mais ce qu'on le voit encore, hein, il est vraiment voyant. Mais en plus, si vous voulez, j'avais les traits crispés, un petit peu crispés, oui, oui, c'est vrai. Et je n'avais pas bonne mine, hein. Mon fils m'a pas dit oh, dis donc, ça t'a fait du bien, que c'était belle, pas du tout. Oh, il m'a dit maman, qu'est-ce que tu t'es fait? Un gros bleu là, là, voilà, et puis l'autre là, et qu'est-ce que tu t'es fait? T'es tombé? Ben, je dis non, moi je voulais pas dire que j'avais fait de l'acide hyaluronique, hein, parce que moi il ne regarde pas mon blog, hein. Donc j'avais pas trop envie de dire ça, parce que tout de suite, oh, tu fais de ma petite belle-fille me dit, oh mais tu fais de la chirurgie esthétique. Bon, la chirurgie esthétique, c'est pas franchement une chirurgie esthétique, mais oui, c'est un peu de médecine esthétique, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais bon, ben voilà, j'arrive à avoir 62 ans, je fais un peu de médecine esthétique maintenant, oui, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, si j'avais pas eu des bleus comme ça, c'est vrai que je l'aurais pas dit à mes enfants, à mon fils. Là, de toute façon, il a même pas trop relevé, oh, puis de toute façon, même s'il relève, c'est pas très grave. C'est comme ça. Ça me regarde moi quand même. Voilà. Donc, elle a écouté ce que je disais et elle m'a... voilà, j'avais coupé. Donc, je vais vous montrer un petit peu où je voulais qu'elle me fasse ce qui me gênait. La luminosité est arrivée. C'est énervant ce temps. Oh, il fait pas beau, il fait beau, quoi. Il fait bon sang. Voilà. Bon,
Là, il y a tellement de lumière qu'on va rien voir encore une fois. Voilà, donc je me mets comme ça. Et ce qui me gênait, moi, le plus, c'est ici. Alors, on voit encore, hein, parce que ça ne partira pas entièrement, mais j'avais l'impression que cette ride, parce que ce n'est pas des cernes, ça, c'est une ride, qui s'appelle la vallée des larmes. Alors, rassurez-vous, j'ai pas beaucoup pleuré hein, dans toute ma vie, mais moi, c'est de famille. Mon père était comme ça, et lui, ça lui faisait une belle marque, là, bien, un peu creusée. Et ma mère avait tendance aussi à être comme ça, et ma jolie grand-mère aussi avait tendance aussi à être comme ça. Donc moi, c'est une ride qui ne me plaît pas. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Je ne suis pas docteur si c'est grave, mais en tout cas, cette ride-là, elle ne me plaît pas. Donc, je m'étais toujours dit, le jour où, quand je vais me regarder, elle va vraiment être très accentuée, bien comme ça, je ne vais pas aimer. Donc, non. Donc, là, elle m'a fait une injection avec le même produit, elle m'a mis quelques gouttes, ici, pour justement combler cette partie-là. Et je ne sais plus si c'est là ou là, parce que moi, je suis inversée. Donc, je vous demande 2 petites secondes. Ah oui, c'est là. Ouais, mon ordinateur est inversé, alors donc c'est là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est parce que je suis maquillée, j'ai mis l'anti-cerne, mais ici j'ai un très très gros bleu, vraiment un gros bleu. Et j'ai un autre bleu aussi, alors là moins, mais là effectivement j'ai vraiment un bleu qui est énorme, mais ça se dissimule bien maintenant. Et comme ma bouche avait tendance un petit peu par la fonte justement de mes pommettes, ça fond, ça descend. On voit quand on est comme ça, on a la peau qui effectivement chute. C'est là que ça me gênait aussi un peu. Ça avait tendance à faire une lèvre beaucoup plus descendante. Comme j'ai déjà le visage, la bouche et le travers, j'aimais pas trop. Donc, elle m'a fait 1 ou 2 petits bouts d'acide hyaluronique ici, pour justement pas remonter, elle est pas, si pour remonter ma lèvre, elle fait moins descendante, et puis pour combler un tout petit peu le trou qui est là et qui fait qu'effectivement tout s'affaisse. Et en ayant mis un petit peu de produit, elle me l'a remonté, l'acide, en massant dans la ride du nasogénien. Et là, moi je suis très contente. Alors j'ai un bleu, je ne sais plus où il est. Oh écoutez, comme je suis à l'envers, je ne sais plus. Mais de toute façon, ils sont dissimulés. Donc j'ai des bleus qui partiront au bout d'une semaine, ça fait 1 semaine demain, mais j'en aurai encore bien pendant 2 ou 3 jours. Mais bon, ça se dissimule très très bien avec le maquillage, c'est pas très très grave. Et qu'est-ce qu'elle m'a fait d'autre? Il en restait un petit peu dans la petite chose. Donc elle m'a... Ah oui, ça je trouve que c'est vraiment bien. Parce que j'avais un sourcil qui n'était pas du tout, pas uniforme avec l'autre, comme souvent, mais on le voyait vraiment bien. Et là, mes sourcils, celui-là, il a repris sa place, quoi. J'avais 2 rides qui se creusaient là, et qui faisaient effectivement que mon sourcil avait une forme différente. Et elle m'a vraiment